Alors, donc on vient de rappeler les exercices, en tout cas la méthode de résolution des exercices sur les identités fondamentales de la trigonométrie. Néanmoins, que se passe-t-il si on donne la valeur de la tangente? Alors, la question est un petit peu plus complexe, mais quand même pas tant que ça. Donc, l'énoncé est le suivant. On vous dit que la tangente de l'angle, ça vaut moins 2. J'ai choisi une valeur ici au hasard. Et on vous donne le cadran dans lequel l'angle se situe. Donc on va dire ici que l'angle est entre 90 et 180 degrés, ce qui correspond essentiellement à un angle situé dans le deuxième quadrant. Donc ça, c'est l'énoncé. On vous donne la tangente et on vous donne le cadran dans lequel l'angle se situe. Bon, à nouveau, la question reste similaire à l'exercice précédent, c'est-à-dire, maintenant, je voudrais connaître la valeur du cosinus, je voudrais connaître la valeur du sinus, et je voudrais connaître la valeur de la tangente, de la cotangente. Alors ici, pour la valeur de la cotangente, c'est assez simple, puisque comme on l'a expliqué dans l'exercice précédent, pour trouver la cotangente, il suffit de prendre l'inverse de la tangente. Et sachant que la tangente vaut moins 2, eh bien, il me suffit de remplacer la valeur de la tangente ici par moins 2. Autrement dit, j'obtiens moins 1,5. Toute la subtilité, maintenant, va résider dans la question suivante. Comment déterminer cos alpha et sin alpha? Alors, dans l'exercice précédent, on était parti de l'identité fondamentale de la trigonométrie, à savoir que le carré du cosinus et le carré du sinus, lorsque je les additionne, ça me fait toujours 1. Ici, il me sera très compliqué de démarrer avec cette idée fondamentale pour la simple et bonne raison que je ne connais ni le cosinus ni le sinus. Les seules valeurs connues sont à ce jour celles de la tangente et celles de la cotangente. Je ne peux donc pas remplacer les valeurs trigonométriques dans l'identité fondamentale. Et donc, il va falloir commencer par chipoter un petit peu. Alors, pour ça, c'est toujours la même méthode. Vous savez que la tangente, c'est sinus sur cosinus. Ça n'a pas changé et ça ne changera jamais. Oui, mais voilà. Vous savez que la tangente, ça vaut aussi moins 2. Ben oui, c'est donné dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce qu'il vous suffit de faire maintenant? Tout simplement, c'est de repasser le cosinus qui est ici au dénominateur, et bien de le repasser ici au-dessus. Qu'est-ce que vous allez obtenir?
Eh bien, le fait que le sinus alpha, ce sera moins 2 fois cos alpha. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle parce que maintenant, je peux exprimer la valeur du sinus en fonction de celle du cosinus. Et c'est ça qui va me permettre de me ramener à mon identité fondamentale que voici. Alors plus précisément, je repars du fait que cos alpha au carré plus sin alpha au carré, c'est 1. Ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. Et maintenant, la valeur du sinus, je peux la remplacer par moins 2 cos alpha qui est ici. Donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc cos alpha au carré plus moins 2 cos alpha au carré. Eh bien, ça vaut. Donc, j'effectue mon carré. Donc, j'ai toujours cos alpha au carré. Alors, moins 2 au carré, ça me donne 4 cos alpha au carré. Et, à nouveau, ça reste 1. Je peux mettre cos alpha au carré en évidence. Ici, c'est comme si j'avais un petit coefficient 1 que je ne vois pas, parce que multiplié par 1, ça revient à ne rien faire. Et donc, dans ma mise en évidence, j'obtiens 1 plus 4 fois cos alpha au carré. Et ça reste égal à 1. Bon, maintenant, 1 plus 4, tout le monde sait que ça fait 5. Là, j'ai cos alpha au carré, qui est donc égal à 1. Et je peux donc maintenant isoler le cos alpha au carré. Ça me donne 1 sur 5. Donc j'ai juste passé le 5 ici en dessous. Pour trouver maintenant la valeur de cos alpha, eh bien, je prends la racine carrée de 1 cinquième. Et attention, à nouveau, en prenant la racine carrée, je dois choisir si je prends la racine positive ou la racine négative. À nouveau, comme dans l'exercice précédent, c'est le cadran dans lequel mon angle se situe qui va me permettre de répondre à cette question. Dans l'énoncé, on me dit que l'angle appartenait au deuxième quadrant. Dans le deuxième quadrant, les cosinus sont négatifs. Donc, ici, c'est la racine négative qu'il faut que je choisisse. Autrement dit, cos alpha, c'est moins la racine de 1 cinquième, c'est-à-dire moins la racine de 1 sur racine de 5, c'est-à-dire moins 1 sur racine de 5, car la racine de 1, c'est 1. Alors, si vous n'aimez pas avoir des racines carrées au dénominateur, vous multipliez
à la fois au-dessus et en dessous par cette racine. En dessous, vous obtenez racine de 5 fois racine de 5, c'est-à-dire 5. Et au-dessus, moins 1 fois racine de 5, ça nous fait moins racine de 5. Alors maintenant, il reste à déterminer la valeur du sinus. Alors, on pourrait refaire toute la procédure, mais maintenant, il y a une voie beaucoup plus rapide, parce que vous connaissez un lien qui unit la valeur du sinus et la valeur du cosinus. Et ce lien, il est exactement ici. Vous avez établi précédemment que le sinus, c'était moins 2 fois le cosinus. Eh bien, il suffit maintenant d'utiliser cette relation donc moins 2 fois cos alpha. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait. Donc, via la petite relation que j'ai notée étoile. Donc on sait que sinus alpha, c'est moins 2 cos alpha. Et cos alpha, ben je viens de calculer sa valeur. C'est moins racine de 5 sur 5. Moins fois moins, ça disparaît, ça donne plus. Et donc j'obtiens 2 racines de 5 sur 5. Et voilà comment on résout ce type d'exercice. C'est une méthode générale qui, a priori, ne connaît pas de cas particulier. Merci à vous.